Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la force. Merci pour l'autorité. Merci Seigneur de tout ce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la force que tu mets en nous. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci Seigneur car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ce matin encore. Nous te disons merci pour avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu que nous devons adorer. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Éternel. Nous célébrons nous t'adorons ce matin. Oh Père, tu es le roi de gloire. Toi, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Toi, tu as renouvelé en nous tes capacités. Toi, tu as renouvelé en nous ton autorité. Toi, tu as renouvelé en nous. Tu fais de nous ce que tu veux. Tu fais de nous la force que tu veux. Merci ce matin. Merci pour ta faute. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur de toute force, de toute capacité. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, ô Dieu tout-puissant. Oh, viens habiter en nous, Saint-Esprit. Viens habiter en nous, Saint-Esprit, ce matin. Viens habiter en nous, ô Dieu tout-puissant. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix ce matin. Ce matin, Père, nous venons, ô Dieu tout-puissant. Nous venons à toi. Nous venons, ô Seigneur, afin que tu prends le contrôle de notre vie. Viens habiter en nous. Viens habiter dans notre cœur, dans nos vies ce matin. Oh, viens, Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens habiter dans nos âmes. Dieu de lumière, de foi, rempli de tes saintes flammes, ce qui est heureux en toi, fais sentir en notre cœur ta présence, ta faveur, fais sentir en notre cœur ta présence, ta faveur. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom, ma sœur Agnès. Shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Dieu de paix, le Dieu qui fait toutes choses soit avec nous ce matin. Que le Saint-Esprit nous oriente, le Saint-Esprit nous inspire ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe 44, versets 21 à 28. Ésaïe chapitre 44, versets 21 à 28. Et je lis la parole de Dieu. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Je fasse cette transgression comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi.
car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a parlé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne les sciences en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai les ruines. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplit, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous ce matin. Bien-aimé, tu vas bénir le nom de Dieu ce matin parce qu'il a renouvelé à toi le souffle de vie, parce qu'il a fait de toi ce qu'il veut. Et il n'a pas permis que tu sois parmi les morts, mais il a permis ce matin que tu sois parmi les vivants. C'est une grâce. On pouvait dormir et puis sans se réveiller. Le seul fait que tu te réveilles, c'est une grâce. Le seul fait que tu te réveilles, c'est un miracle que Dieu a fait dans ta vie. Il y a certaines personnes qui vont dire carrément, Dieu ne fait rien pour moi. Mais bien aimé, le seul cœur que tu dors, où tu étais comme mort, où tu ne savais rien, et que tu te réveilles le matin, bien aimé, c'est une bénédiction que le Seigneur t'a fait. Et tant que nous avons la vie, il y a encore de l'espoir, comme un Africain a l'habitude, un Ivoirien a toujours dit. Nous avons encore de l'espoir, parce que ce que l'Éternel a dit sur ta vie, elle va s'accomplir certainement si vraiment tu es avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui est écrit dans la prophétie sur Ésaïe. Et la Bible nous dit ce matin, il dit, souviens-toi de ces choses. Oui, l'Éternel dit à Jacob, il dit à Israël, il dit, souviens-toi de ces choses. Et quand on nous dit de souvenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont nous devons souvenir. Il dit, souviens-toi de ces choses, car tu es mon serviteur. Bien aimé, l'Éternel veut parler aux serviteurs ou aux servants de Dieu. Donc, si toi tu es là ce matin, si toi tu entends au son de ma voix ce matin, cela prouve que tu es le serviteur ou la servante de Dieu.
Et tant que tu es le serviteur et la servante de Dieu, je vais juste te demander quelque chose. Je veux tout être attentif parce que l'Éternel est en train de te parler. Je veux que tu sois attentif parce que l'Éternel a une parole pour toi. Parce que l'Éternel a un message pour toi. Il dit, souviens-toi, souviens-toi, ô Jacob, souviens-toi, ô Israël. Car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Bien aimé, le Seigneur est en train de te dire que lui, il t'a choisi, que lui, il t'a appelé, il est avec toi. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a formé. Tu es son serviteur et il ne t'oublierait pas. Bien aimé, je vais dire à une personne, toi tu penses que Dieu t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Bien aimé, c'était le cas où nous venons de lundi et hier, nous allons parler du cas de Job. La Bible dit que Job a passé d'un temps difficile où il avait tout perdu. Où il avait tout perdu. Quand je dis perdu, il avait perdu tous ses biens. Il avait tout perdu. Et au dernier moment, Dieu a restauré, Dieu a rétabli à son premier état et lui a donné le tout de ce qu'il avait. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que celui qui t'a choisi, comme il avait choisi Job, ne l'a pas oublié. Et il t'a dit ce matin qu'il ne t'a pas oublié, qu'il est avec toi, qu'il ne t'oublierait pas. Il connaît tes douleurs, il connaît la souffrance, mais autant marqué par Dieu, Dieu te lèvera. Autant marqué par Dieu, Dieu va te glorifier. Autant marqué par Dieu, Dieu se glorifiera au travers de toi, au travers de sa parole en toi. Il dit, je fasse tes transgressions comme un nuage. Bien-aimé, de la même manière, tu regardes au ciel et tu vois le nuage, que le nuage disparaît à un moment donné. Et nous voyons, c'est de la même manière, Dieu dit à son serviteur, Dieu dit à Jacob, Dieu dit, bien-aimé, Dieu dit que tu es le roi de gloire. Dieu te rachète ce matin et dit, il efface cette transgression. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui est si... Dieu t'accorde la force, Dieu t'accorde ce matin la grâce. Il dit, je fasse cette transgression comme un nuage. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait de péché et que tu penses que la chose ne peut pas être résolue? Qu'est-ce que tu as fait dont tu penses que qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, quand tu penses que la chose ne peut pas être résolue, chers frères et sœurs, je suis venu te dire, je suis venu te dire ce matin que Dieu a un... Je suis venu ce matin te dire que Dieu efface tes transgressions. Il dit, tes péchés comme un lieu revient à moi car je t'ai racheté. Mais la tu as été racheté à un grand prix, au prix du sang de l'agneau, au prix du sang de Jésus-Christ. Dieu t'a racheté. Oui, Jésus te rachète ce matin. Jésus te rachète en ce jour parce que son sang a coulé à la croix. À la gloire de Golgotha, son sang a coulé. Et ce sang qui a coulé à la croix, ce sang nous rachète. Ce sang nous donne la force. Ce sang nous donne la capacité. Il y a un serpent devant votre cour, raison pour laquelle le travail est difficile, il va évoluer.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui-là qui est capable de nous accorder la paix. Dieu est capable de nous donner l'autorité. Dieu est capable de nous donner cette force. Il dit à Jacob, il dit à Israël, je fasse tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée, reviens à moi. Reviens à moi. Car j'étais racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne éclatée en Christ. Un cri de joie, vous aussi ferez tout de blanc. Bien-aimé dans le Seigneur, voici Dieu qui aimait son serviteur, aimait ses serviteurs, va dire à ses serviteurs, bien-aimé, Dieu te dit ce matin qu'il te rachète. Dieu te dit ce matin qu'il te rachète au sang de ça, au prix de son sang. Dieu te rachète. Dieu t'accorde une grande faveur. Il dit, je fais tes transgressions. Dieu va effacer tes transgressions. Il va effacer tes péchés. Il efface tout ce qui est en toi qui n'est pas bon. Il efface ce qui n'est pas bon. Il dit, cieux, réjouissez-vous car l'Éternel agit. Bien-aimé, il dit tes péchés sont pardonnés. Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à ceux, toi tu m'écoutes, que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton amour. Dieu a un plan pour toi. Là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, Dieu a un plan pour ta vie, là où tu es. Dieu a un plan pour toi, chers frères et sœurs. Dieu a un grand plan pour toi. C'est pourquoi il dit, je connais tes fautes, je connais tes transgressions, mais tes transgressions sont devant moi. Je fasse maintenant. Je fasse tes péchés. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Et cela fait comme un niage. De la même manière, tu vois le niage et le niage disparaît. C'est cela que tes péchés vont disparaître. C'est cela que tes transgressions vont disparaître. Je suis venu dire à toi, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix. Dieu a un plan pour ta vie. Ne reste pas en silence, mais sois et réjouis-toi. Il dit, cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit. Bien-aimés, nous devons nous réjouir parce que notre Dieu est vivant. Nous devons nous réjouir parce que notre Dieu est vivant. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la situation qui provoque, quelles que soient les choses qui arrivent, je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. À toi, tu entends au son de ma voix ce matin que Dieu a un plan pour ta vie ce matin. Il dit de te réjouir. Réjouis-toi, chers frères et sœurs. Je vais dire à une personne qui traverse des moments difficiles, des moments compliqués, des moments, il dit, réjouissez-vous car l'Éternel agit. Bien-aimé, réjouis-toi car l'Éternel agit. Réjouis-toi, frère. Réjouis-toi, ma soeur. L'Éternel agit encore aujourd'hui. Oui, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a agi dans ta vie. Il va agir dans ta vie. Il va te redonner un sens dans ta vie. Et là où tu es, de là où tu entends au son de ma voix, Dieu est celui-là qui donne la grâce. Dieu est celui-là qui accomplit toutes choses. Ce matin, il dit, profondeur la terre, retentissez d'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes de joie. Nous devons être des femmes de joie. Et à cause de cette joie qui est en toi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle ce matin, que Dieu te rachète. Dieu te rachète au prix de son sang. Oui, tu as été racheté à un prix. Nom de Jésus. Jésus est mort à la croix à cause de toi et moi. Et à cause du fait que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous accorde le souffle de vie ce matin. Dieu nous accorde la grâce ce matin. Il dit, cieux, réjouissez-vous. Il dit, montagne éclatée en cri de joie. Vous aussi ferez avec tous vos âmes. Car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne à un moment donné. Chers frères et sœurs, quel est le problème que tu penses que
Le seul problème ne peut pas être résolu. Quelle est la situation que tu penses que ça ne peut pas être résolu? Quelle est cette situation que tu penses que ça ne peut pas être résolu? Ce que je suis venu te dire est que tu dois donner, est que tu dois donner ta vie au Seigneur. Il va te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu est celui-là qui nous accorde sa grâce. Dieu est celui-là qui nous donne l'autorité. Dieu est celui-là qui fait. Il dit à Jacob, il dit à Israël, je te rachète. Tes péchés seront pardonnés. Il dit les profondeurs dont nous devons nous réjouir à cause de ce que, car l'Éternel agit. Il agit encore. Il agit. Il dit, il rachète notre péché. Il dit, ainsi par l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Bien aimé, celui qui a permis que aujourd'hui tu sois là où tu es. Depuis celui-là qui a permis, depuis le ventre de ta mère, et jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, ce Dieu est encore là. Il dit, ainsi par l'Éternel ton Rédempteur. Bien aimé, celui qui t'a créé te parle ce matin. Celui qui t'a créé, celui qui a donné un sens à ta vie, te parle ce matin. Il te parle, il te rachète, il te donne la force. Il dit, celui qui t'a choisi, celui qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Je fais, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Dieu qui a créé le ciel et la terre te dit ce matin qu'il fait de grandes choses dans ta vie et qu'il te donne un sens à ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons aller chercher ailleurs, sachant que nous avons celui qui fait toutes choses. Nous avons celui-là qui est capable de tout créer. Nous avons celui-là qui est capable de tout anéantir. Nous avons celui qui est capable de tout faire. Ce matin, tu es là. Ce matin, tu entends au son de ma voix. Ce matin, tu entends au son de ma voix. Laisse-moi te dire, Dieu a un grand plan pour toi. Dieu, celui-là qui est l'Éternel, qui a choisi Jacob. L'Éternel qui a choisi Israël, qui a dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Il dit à Jacob, il dit à Israël, bien-aimé, toi aussi, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il est avec toi. Il est avec toi ce matin. Il te garde ce matin. Il dit, seul j'ai déployé les cieux. L'Éternel qui dit, il dit, celui qui t'a formé, c'est l'Éternel. Il dit, moi, j'ai fait toutes choses. Oui, Jésus qui t'a formé, Jésus qui a pris dès le ventre de ta mère. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, il disait à Jérémie, avant que tes parents te connaissent, avant même qu'ils soient ensemble, avant que tu sois formé, je t'avais consacré, je t'avais choisi, je savais qui tu étais. Bien-aimé, Dieu savait qui tu étais. Dieu savait là où tu es, en ce moment même, là où tu vis, la maison à laquelle tu vis, le pays à laquelle tu vis. Tu n'avais pas connaissance quand tu étais petit. Tu n'avais pas connaissance quand tu avais 10 ans, quand tu avais 30, quand tu avais 15 ans. Mais là où tu es, Dieu savait tout et Dieu sait où il t'envoie. Dieu sait où il t'emmène. Dieu sait où il t'emmène. Celui qui sait où il t'emmène ce matin, il dit, Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, il dit, j'ai déployé, il dit, j'ai fait toutes choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, seul, Dieu dit, lui seul, il a déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Bien-aimé, pourquoi laisser ce vrai Dieu et nous attacher au faux Dieu? Pourquoi se laisser le vrai Dieu et nous attacher au marabout? Pourquoi se laisser ce vrai Dieu et nous attacher à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu entends au son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Il dit, j'anéantis les sites des faux prophètes. Il dit, il anéantit les signes des prophètes de mensonges et je programme insensé les devins. Bien aimé, est-ce que nous entendons ces paroles?
Cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas de mon frère, ni mon père, ni ma mère. Mais la parole vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit que lui, il anéantit les signes des faux prophètes. Il anéantit, il proclame l'insensé des devins. Il dit, ce que les devins vont te dire, c'est faux, c'est l'insensé. Ce que tu penses que, ce que tu veux entendre, lorsque tu vas sur les devins, lorsque tu vas chez les marabouts, lorsque tu vas chez les féticheurs, ce sont les faux trucs. Mais lui, il est le vrai, il est le véritable, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il agit encore aujourd'hui comme il agit. Celui qui a restauré Jacob, lorsque Jacob était passé, était dans un moment compliqué, était dans un moment difficile, la Bible dit, il a choisi Jacob. La Bible dit, il a gardé Jacob. La Bible dit, Job plutôt, il a gardé Job. Et au dernier moment, il va restaurer Job. Et il va lui donner ce qu'il avait. Il va lui accorder cela. Et ce même Dieu qui est en train de parler ici, il parle qu'il a choisi Israël, il a choisi Jacob. Il est le celui-là qui a étendu. Il est celui-là qui, lui seul, il a déployé les cieux et la terre. Par sa parole, il a déclaré la chose arrivée. Il dit qu'il déclare, il dit qu'il proclame l'insensé des devins. Il dit, je fais reculer les sages. Et je tourne les folies. Je confirme la parole de mon Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu as entendu? Quel est le message que tu as entendu? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? La Bible dit, ce que tu as entendu, si ce que tu as entendu vient de Dieu, ce que tu as entendu vient de la parole de Dieu, ce que tu as entendu vient d'un vrai serviteur de Dieu. La Bible te dit que lui, il confirme la parole de mon serviteur. Il confirme et il accomplit ce que prédit mes envoyés. Bien aimé, ce qu'un envoyé de Dieu, c'est qu'un serviteur de Dieu te dira. Il dit que cela va s'accomplir s'il vient de lui. Mais si la parole qu'il dit ne vient pas de Dieu, cela ne pourra pas s'accomplir. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme ce matin. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu que tu auras entendue. Lorsque tu es en train de lire la Bible, que les paroles, une parole est là, bien aimé, Dieu va accomplir cela. Parce que nous sommes avec celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, dans le livre de Genèse, il dit, lorsqu'il a dit dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, créons l'homme à son image et à sa ressemblance. Créons l'homme à son image. Créons l'homme à sa ressemblance. Il a été créé avec au prix de son sang. Il a été créé. Et celui-là, il dit, j'ai anéanti les projets de l'ennemi et il est avec toi ce matin. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Oui, lorsque un vrai serviteur te dira sa parole, bien aimé, il va confirmer. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, peut-être que tu me diras, lorsque ils m'ont dit des choses, mais là, cela n'a pas agi, n'a pas accompli. Mais moi aussi, je vais te poser la question. Quand la parole est relâchée par son serviteur, quelle a été ton attitude? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il y avait Esaïe et il y avait Ézéchias. Esaïe, donc, quand il dit les choses, ça s'accomplit comme il a dit. Il dit à cette serviteur, je confie la parole de mon serviteur. Lorsqu'il envoie Esaïe, dit à Ézéchias que Ézéchias allait mourir. Mais la Bible me dit, quand Ézéchias a reçu la prophétie, lorsque Ézéchias a reçu la parole, quelle a été l'attitude? Il a prié. Il est venu vers l'Éternel. Il est venu vers Dieu. Il a déclaré. Et Dieu, au lieu qu'il meure, Dieu envoie encore le serviteur pour aller dire aux choses, pour changer le cours des choses. Bien aimé, lorsque tu entends la parole, lorsque tu reçois la prophétie, on dit que tu vas passer par un malheur. Bien aimé, la Bible dit dans Ésaïe 7, dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Et laisse-moi te dire,
Si tu es sincère devant Dieu, Dieu va changer le cours des choses. Lorsque Dieu te dira que toi, tu dois te marier, toi, tu dois faire des voyages, toi, tu dois travailler, bien aimé, si tu t'en vas dormir, les choses vont passer à côté de toi. Parce que sache une chose, que lorsque tu as entendu, le monde des ténèbres aussi ont entendu. Le moment où tu as entendu, le monde des ténèbres ont entendu et vont te combattre pour ne pas que la chose arrive. Mais je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire ce jour que Dieu, il confirme toujours la parole de son serviteur. Ce qu'un serviteur aura te dit, il va confirmer cette parole. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce qu'un envoyé de l'Éternel t'aura dit, ça va s'accomplir et s'accomplira certainement. Le temps que ça va marquer, le temps marqué par Dieu, l'Éternel te lèvera, l'Éternel te glorifiera. Quelle est la situation? Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Bien-aimé, ne regarde pas la situation que tu vis aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu t'a dit qu'il va faire pour toi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce que Dieu va faire pour toi, la vie que le Seigneur va t'accorder ce matin, il va t'accorder pour toi. Il dit, j'ai dit de Jérusalem, elle sera habillée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai les ruines. Il dit à Jérusalem qu'elle sera habillée et dit les villes de Juda, elles seront rebâties. Bien-aimé, ce que tu as perdu, l'Éternel va rebâtir cela. Ce que tu as perdu, l'Éternel va te restaurer. Ce que tu as perdu, l'Éternel te redonnera. Autant marqué par Dieu. Toi, reste calme, reste en silence, reste dans la présence de Dieu. Donne ta vie à Dieu. Ne te décourage pas. Je suis venu dire à une personne, je suis venu te dire, ne décourage pas. N'abandonne pas. Ce que tu as commencé, ce que le Seigneur a commencé avec toi, il va l'achever. Il va te donner. Il va te donner l'autorité. Il va t'accorder cette grâce ce matin. Je suis venu te dire que Dieu Tout-Puissant, il est le roi des gloires. Il est celui qui élève. Il est celui qui est fidèle. Il est celui-là qui accomplit sa parole. Comme il a dit, j'accomplis, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc si quelqu'un vient te dire quelque chose que ce n'est pas un envoyé de Dieu, la Bible dit que ça ne sera pas accompli. Mais ce qu'il accomplit, ce sont la parole de ses serviteurs. Ce sont la parole de ses serviteurs et servantes. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu t'a choisi, sache une chose, que tu dois lui faire confiance. Parce que ce qu'il a dit de toi, ce qu'il va faire avec toi, ce qu'il a dit qu'il fera avec toi, et ça, la chose va s'accomplir et accomplir certainement. Garde silence avec lui. Garde la foi. Et que cette foi que tu as soit la foi que le Seigneur lui-même veut te connaître. Et dit, dans le verset 27 de Ésaïe 44, il dit, j'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai des fleuves. Bien-aimé, il dit, quand il va dire à l'abîme, dessèche-toi, et il va tarir les fleuves. Ce que Dieu aura dit sur ta vie. Il y a la réalité que tu vis. Mais la vérité est que Dieu, quand il dit, la chose arrive. Peut-être que toi, c'est la maladie. Peut-être que toi, tu passes des moments difficiles où l'argent n'est pas là où tu veux, là où ça doit être. Tu as les difficultés même subvenir à tes besoins. Mais l'Éternel dit, quand il dit la chose arrive, il dit, je dis à l'abîme, dessèche-toi, et la chose va arriver. Il dit, je taillerai des fleuves.
Le Seigneur tu a permis au peuple Israël de passer par la mer Rouge. Elle encore aujourd'hui. Elle là encore aujourd'hui. Il a permis au peuple d'Israël que le peuple d'Israël puisse passer par la mer Rouge. Il a fendu la mer en deux. Chers frères et sœurs, comment tu comprends ce? Est-ce que dans l'esprit des normes, tu trouves ça l'insensé? Mais la Bible me dit que le peuple Israël est passé au milieu de la mer Rouge. La mer était fendue en deux. Ils sont passés. Donc quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses que cela est difficile que le Seigneur ne peut pas accomplir? Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans? Ce n'est que un temps. Dieu va t'élever. Dieu va se glorifier dans ta vie. Ce n'est qu'un temps que tu es en train de passer. Plus ta destinée est grande, plus les attaques seront grandes. Mais Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera au temps marqué par Dieu. Le peuple Israël, les destinations étaient Canaan. Mais ils vont passer par le désert. Mais je vais te dire une chose. Ne regarde pas ce qui était derrière toi lorsque tu passes par le désert. Parce que le peuple Israël, lorsqu'il est dans le désert, ils vont commencer à murmurer. Ils ont commencé à parler de leur passé. Mais bien aimé, regarde devant. Regarde ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il dit ce matin qu'il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Il rachète le péché. Il te rachète. Il te donne la force de t'en sortir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je dis à Cyrus, il est mon berger. Bien-aimé, il dit à son serviteur Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Bien-aimé, voici la parole que le Seigneur te laisse ce matin. Toi qui es son serviteur, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va passer par toi pour sauver les vies. Il le fait déjà au travers de toi. Laisse-moi dire ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ce qu'il a dit de faire, il l'accomplira. Ce qu'il a dit, la chose va s'accomplir et certainement. Toi, garde ta foi en Jésus-Christ. Garde la foi en Jésus-Christ. Et que l'Éternel te bénisse ce matin. Que l'Éternel te garde ce matin. Dieu qui a choisi Jacob, il a choisi Israël. Toi, tu fais partie des descendants d'Abraham, des descendants d'Israël. Que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur renouvelle ta force. Il dit, j'accomplis ce que mon serviteur dit. Il dit, j'accomplis seul. Il dit, seul, il a déployé. Seul, il a déployé les cieux. Seul, il a étendu la terre. Chers frères et sœurs, celui qui a tout créé sur la terre, par sa parole, lorsqu'il dira quelque chose dans ta vie, la chose va arriver et ça va arriver certainement. Chers frères et sœurs, voici la parole pour toi ce matin, à cette prière matinale, dans Ésaïe 44, versets 21 à 28. Ésaïe 44, versets 21 à 28. Dieu a un grand. Dieu veut se glorifier dans notre vie. Sachons tous que l'Éternel est un Dieu puissant. Sachons tous que Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans
dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Bonjour, ma sœur Roséline, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, homme de Dieu, Pedro. Si vous êtes là, nous voulons arracher un peu de parole aussi à votre niveau pour nous édifier. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Désolé pour la voix. Hein. Ok. Dans un moment de délivrance, donc soufflez un peu. Voilà. Shalom à vous. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous et qui permet qu'on soit toujours à la brèche, qui nous donne la force et que sa grâce et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a un sujet déjà pour commencer? Quelqu'un sur le panel a un sujet, s'il vous plaît? Désolé. Roséline, est-ce que tu as un sujet de prière? Ok, si tu as un sujet de prière, tu peux déjà parler. L'homme de Dieu, écoute. Bon. Mon sujet, c'est la restauration dans mon foyer. Okay. Que Dieu m'accorde la paix, en tout cas. L'attente entre moi et mon mari. Ok. Bon, bénissons le Seigneur. Quand tu dis la paix, là, la paix dépend de toi, au fait. Ce que moi, j'ai reçu directement, moi, je vais te le dire cachant. Je ne suis pas du genre, Dieu m'a dit, j'ai discerné déjà, le vrai problème, c'est toi. S'il y a la soumission dans un foyer, ce foyer-là serait béni. Par moment, ton monsieur, il t'entraîne un peu à te pousser. Mais j'aime pas tout le temps dire des choses directement sur un panel, les gens peuvent écouter, voilà. C'est un peu dérangeant, mais souffle un peu. Quand tu viens devant le Seigneur avec tes problèmes, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Désolé, mais c'est comme si tu lui tiens tête. Et ça bafoue son autorité. Par moment, tu as raison. Mais ton silence peut parler. C'est ce que moi je reçois que je te dis. Voilà. Parce que, au fait, il te pousse à bout. Tu le sens. Au fait, tu ne peux pas te maîtriser. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Et par moment, tu as la victoire quand tu ne parles pas, quand tu apprends à te maîtriser. Mais ce n'est pas un homme qui est méchant, de fond de lui-même. Il n'est pas méchant, il a des remords. Mais c'est de toi que ça vient tout le temps. Parce que c'est toi qui dois apprendre à te maîtriser. La femme doit être soumise à son mari. Voilà. Peut-être que tu vois le serviteur va te donner mon contact. Il faudrait que tu prennes un moment de jeûne vraiment pour toi-même dans ta vie. Pour que vraiment tu demandes à l'esprit de colère, de manque de soumission à l'autorité. Voilà. C'est lui qui te bascule, sinon tout va bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Faut pas penser. Le problème, c'est qu'il vit avec femme. Il n'est pas ici avec nous. Oui. Il allait travailler au nord. Oui. Bon, quand je vais aller là-bas, il me dit non, faut pas partir, je vis avec mes collègues. J'étais en train de dormir, j'ai pris un moment. Je priais que le Seigneur m'a révélé qu'il vit avec quelqu'un. Et je suis allé là-bas. Il m'a chassé. Est-ce que tu as vu? Pardon? Est-ce que tu as vu? Comme tu as commencé à expliquer là, est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai vu la femme en question vit avec lui là-bas, ça fait 1 an maintenant. Merci. J'ai dit que c'est ton caractère, ton comportement. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu t'as bien saisi. C'est dit que si tu ne fais pas attention, c'est dit que ce que tu es en train de faire, c'est dit qu'elle va te l'arracher, mais ce n'est pas encore arrivé. Jusque-là, c'est parce qu'il est là-bas. Maintenant, ta prière, là, quand tu vas prendre ton moment de jeûne, c'est en fonction maintenant de tes résolutions que tu vas décider. Ce que toi tu veux. Il faut qu'il vienne. Il faut que le Seigneur permette qu'on l'affecte. Il y a tout ça à huis clos. On peut prier. Tu comprends un peu? À huis clos, je vais te dicter. Tu vois le serviteur, il va te dire, mais on va prier maintenant. Mais il faut, toi-même, quand tu l'appelles, il faut changer ton attitude. Il faut changer ta façon de parler. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de méchant dedans. Je ne t'ai pas caché, je t'ai dit ça caché. Il faut changer ta façon de te comporter. Désolé, hein, je ne peux pas te dire. Mais je suis direct.
Tu as un sale caractère. Tu as un sale comportement pour lui parler. Au fait, il ne se sent pas en paix. Ils ne se sont pas en paix avec toi. Si tu as remarqué, c'est ce qu'il te dit. Quand vous vous emportez. Et il a tendance à le... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas menti. Mais pour les détails, je voulais bien épargner. C'est toi qui commences à donner les détails là. Les détails là, ça c'est à huis clos. C'est pas bon d'exposer. Un peu. Parce que quand Dieu te révèle une chose, par exemple, je prends un exemple tout bête. C'est pas parce que ton papa ou bien ta maman est sorcière. Et puis tu vas venir, on va te dire oui, les sorciers, il faut aller les tuer. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu nous invite. Il nous invite à la sagesse. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses que je ne vais pas te dire devant tout le monde. Il faudrait que ce soit en partie. Voilà. Ok. Il y a des choses qu'on peut dire devant le monde et puis il y a des choses qu'on dit à côté. C'est la sagesse qui demande ça. Quand Dieu parle là, il conduit l'Esprit de Dieu dans la sagesse. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour humilier une personne. Il vient plutôt pour grandir la personne, pour donner encore plus de force pour combattre. Voilà. On va prier maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rétablis son foyer, Seigneur. Ta servante. Reconstitue ce que l'ennemi est en train de vouloir lui arracher. C'est un semblant de vol. Seigneur, je proclame maintenant qu'elle prenne la résolution maintenant de pouvoir reconstituer son foyer. C'est à elle que cela dépend, Seigneur. Toi, tu l'as déjà dit. C'est parce que tu as révélé cela, parce que tu sais que tu vas accomplir. Tu vas restituer son foyer maintenant. J'ordonne maintenant que toute forme de sirène des eaux, de Jézabel, qui est venue pour voler son foyer, pour venir pour engloutir son foyer, Seigneur. Je demande maintenant la restauration de son foyer. Qu'à travers ce moment qu'elle va prendre, Seigneur, qu'elle se remet en cause, Seigneur, qu'elle revoie son attitude, qu'elle soit, Seigneur, restaurée. Comme tu as restauré Jacob, tu as restauré Job, tu as restauré Job face à tout ce que l'ennemi a fait. Il lui a volé toute sa famille, mais tu lui as restauré les amis. Je te bénis, je te rends toute la gloire, Père Tout-Puissant des armées. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Tu es le Dieu qui fait, que réalise des projets. Au nom de Jésus, Amen. La suite. La suite. On va se voir à partir. Il ne faut pas penser que j'ai été bref comme ça parce que il est bientôt l'heure et puis moi-même encore je suis en plein service. Je me permets de me mettre à côté un peu pour pouvoir, voilà, parce que le décalage horaire là, c'est pas facile pour tout le monde quoi. La bande, il est 7 heures déjà. Quel est un autre sujet? Oui. Frère Amel, quel est un autre sujet? Pardon? Quel est un autre sujet? Apparemment, André n'a plus personne. Je t'ai pas entendu, hein, frère Amel. J'ai dit apparemment, André n'a plus personne. Tu m'entends, hein? Oui, je vous entends très bien. Ok, quel est un autre sujet? S'il n'y a pas? J'ai dit apparemment, il n'y a plus personne. Ok. Voilà. On va prier maintenant pour toi-même, serviteur. Ok. Voilà. La Bible dit que celui qui arrose doit être arrosé. Amen. C'est pourquoi maintenant que le Seigneur même permet que son serviteur soit arrosé. Père Tout-Puissant, je te prie maintenant que tu restaures ton serviteur. Seigneur, que les années qu'ont dévoré la sauterelle, Seigneur, que cela lui soit rétabli. Que dans son service, oui, surtout, Seigneur, qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé aussi dans ton ministère. Seigneur, Seigneur, que tu as grandi encore l'œuvre à laquelle tu lui es donné. Seigneur, nous n'avons pas besoin du monde, nous avons besoin des gens que tu proclames pour le salut. Pour le salut, Père. Nous voulons que, Seigneur, nous soyons fiers pour dire que tu as apporté 10 et nous sommes rentrés avec les 10. Seigneur, c'est un devoir, Père Tout-Puissant des années. Accorde-nous cela, Père, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Souviens-toi aussi, Seigneur, mon Dieu, de sa servante. C'est celle que tu as mis auprès de lui, Seigneur, qu'elle soit encore remplie de sagesse plus que cela. Que, Seigneur, tu bénis ses enfants. Que ses enfants, Seigneur, aient l'intelligence qui dépasse toute connaissance humaine. Et que, Seigneur, qu'ils soient à la tête. Tu n'as même pas parlé de que, je n'aime pas prononcer le mot que, mais ils doivent tout à la tête, Seigneur. Seigneur, que sa vie déborde d'un témoignage. Que sa vie, Seigneur, tu vois l'effort qu'il fait, il se met à la brèche. Par moment, il est seul en train de prier sur le panel.
Seigneur, souviens-toi de sa fidélité avec toi. Et Amen. récompense-lui, Seigneur, mon Dieu. Rétablis-le, Seigneur. Dans son travail, Seigneur. Qu'il y ait une promotion, qu'il vienne témoigner ici de la gloire de ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Toi-même, il faut venir témoigner aussi, hein, serviteur. Ok. Voilà. C'est important aussi, les bienfaits du Seigneur. Tu vas donner ton témoignage. Ok, Bientôt, il va ok. donner son témoignage. Au fait, ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs qui sont sur le panel, là, avec le Seigneur, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. On est tous égaux. Celui qui vient te dire que papa, père, quoi là, archevêque, pasteur, ça c'est des titres humains. Mais devant le Seigneur, on a le même niveau. On a Amen. le même niveau. Je dis bien, si on ne comprend pas ça, c'est que tu n'as rien compris avec le Seigneur. Vu qu'on a la même taille, on est égal. Amen. Si tu es juif, tu es ivoirien, tu es congolais, tu es malien, que tu as accepté Jésus, on devient frères et sœurs. Voilà. Il n'y a Yes. pas de niveau. C'est un mensonge que les gens disent parce qu'il faut qu'il y ait un berger au moins. Mais le berger est égal à la brebis. Voilà. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Il y a un premier frère qui est en bas là, je n'ai pas mes lunettes là. Je ne vois pas son nom. Est-ce qu'il a un sujet? Qui a un autre sujet et puis moi je vais dire. Qui a un autre sujet? S'il vous plaît, ceux qui sont connectés, ceux qui sont en bas, est-ce que quelqu'un a un sujet? Moi je vais partir. Vous aimez les Cambiré, pasteurs, on vous dit de payer l'argent, vous aimez ça. Vous êtes trop Cambiré, masochiste. Cambiré, si tu as un sujet, il faut parler. Oui, il faut Oui. parler, il t'écoute. On t'écoute. là. Oh, Il y a un sujet à donner. oui, c'est Faut quoi? parler. On prie pour moi. Hier, c'est plein de ventes qui me fatigue beaucoup. Ah, ok. Mais toi-même, tu vas prier pour toi-même. Je me retrouve pas bien. Ok. Maintenant, je te dis, on va prier pour toi. Mais toi-même aussi, il faut Ok. partir à l'hôpital. Hein. Ok? Les médecins soignent, c'est Jésus qui guérit. Il faut bien entendre ça. Yes. C'est Parce ça. que Oui. les gens confondent. Oui. Les gens confondent. En tout- C'est un témoignage Oui. que je vais donner. Hein. Dieu m'a utilisé pour guérir une personne qui avait le VIH. Tu sais comment la personne a été guérie? Si je savais que la personne avait le VIH, là, tous les frères et les sœurs, ils ont laissé la sœur qui avait le VIH. Moi, j'ai dit, je suis tellement têtu. Si je savais qu'elle avait le VIH, j'allais me décourager même pour prier. Parce que je n'allais pas comprendre. Mais Dieu a permis que je n'ai même pas demandé à la sœur quelle maladie que tu as. Elle dit qu'elle prend des médicaments, mais elle dit qu'elle ne peut pas prendre des moments de jeûne, de repentance. J'ai pris ces 3 jours de jeûne pour elle, à sa place. Et Dieu a opéré le miracle. Mais pendant ce temps, elle prenait des médicaments aussi. Voilà. On va prier pour toi, mais il faut partir aussi. Voilà. Il faut partir à l'hôpital. Il ne faut pas mettre ça. Ce n'est pas les chrétiens des années 2024, là, 25, là. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin des vrais chrétiens qui sont réalistes, qui savent que c'est Dieu qui a donné la connaissance et la sagesse à des personnes de prendre, de comporter des médicaments, des potions, des médicaments, des comprimés. Vous soignez même l'ulcère. Ça s'appelle l'ulcère, ce que tu as. Voilà. Parce que si tu te donnes une recette là, c'est très simple même. Tu prends même du lait avec du kaolin, 3 jours ça va passer parce que c'est un plat de ventre, ça te fait mal. Voilà, ça te fait mal. Mais là maintenant, tu vas prendre tes mains toi-même, tu vas le poser, on va prier. On va chasser maintenant l'ulcère. Et puis tu vas prendre des médicaments. Dieu va guérir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de ton serviteur, Père. Je Là prie, où il a Seigneur. mal, il a mis la main sur là où il a mal. Mais pendant Seigneur, tu que guéris cet ulcère malin. Si c'est un ulcère malin, Seigneur, si c'est au non, plan Seigneur spirituel, Dieu, nous chassons cela. Et nous ordonnons qu'il retourne dans l'abîme. nous Seigneur, souviens-toi des médicaments qu'il va prendre. moment, Que tu nous mettes ta main, que tu dévances ton serviteur. Nazareth, Père, nous Souviens-toi de lui, Seigneur, souviens-toi de lui, que cette dans son maladie activité aussi.
Seigneur, Seigneur, quitte permets Jésus. qu'il soit Père, grand comment dans ce qu'il qu'il entreprend et Seigneur ce qu'il Dieu, va entreprendre, Seigneur. oh Seigneur, que plus À jamais travers cette guérison, Dieu ne puisse il vient témoigner encore bénir d'autres encore choses au nom extraordinaires. de Jésus de Nazareth, Veille Père. sur sa famille, Nous te veille sur louons, sa vie, Seigneur. mon Père. Veille, Jalousement. Seigneur, sur ta vie. Veille, Seigneur Dieu de son Père, Nous te sur son bénissons, Père. dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu n'es pas attaqué, jeune frère? C'est ça qui est bizarre. C'est une sirène, en fait. Ce que je vois comme attaque sur ta vie. Il y a une sirène. Il y a une sirène qui est à la base de ta vie actuellement. Tu n'es pas attaqué? Ah? Tu es attaqué présentement. Ok. Il demande si ce sont des attaques. Non, C'est je vrai. n'ai pas une bonne voix. Je me suis excusé parce que j'ai eu un moment de prière là, Oui, c'est vrai. de délivrance. J'ai fait Il dit- l'effort. Il dit c'est vrai. Parce que Voilà. actuellement, ici, là, parler là, Oui. il y a, il y a, il y a, oui, mal, c'est ça qu'il dit. Je te dis, c'est une sirène qui est à la base. Ok? Voilà. Bon, à partir, parce que vous avez un problème, au fait. Oui, c'est vrai. Vous avez un problème, surtout quand vous montez sur la page du jeune frère. Je te dis, il y a moi et mon épouse, on est dormi ensemble. Oui. Faut aller vite, hein, parce que Oui, mon épouse m'a dit. Un peu vite. Ton Il m'a épouse dit que lui, il a fait un rêve. Oui. Oui. Et quand lui, il s'est réveillé pour voir qu'il a fait un rêve que moi ici, il dit, mon lait est arrivé de mourir. Ok. Et quand il s'est réveillé, il me voit que ici là, me battre, quoi. Voilà. C'est ça qu'il m'a réveillé pour me demander que j'ai quel problème. Ok. En fait, ce moment de jeûne là, que tu vas prendre, là, si tu es d'accord, il faut le prendre avec ta femme. Mais c'est ta femme qui tient, au fait, qui tient tout. Ok. Parce que c'est ta femme, elle fait la rivalité avec ta femme. Oui. Ok? Voilà. Et puis si tu ne fais pas attention, ça va agir dans ton activité. Et puis ça va agir dans ton foyer. Oui. Voilà. Présentement, c'est sur toi seulement ils ont affaire. Elle a affaire. Mais là, elle est jalouse. Je ne sais pas de quelle origine. Mais tu as besoin de voir un pasteur pour faire une cure d'âme. Une cure d'âme pour confesser les choses passées. Oui. Et puis prendre un moment de jeûne. Tout ce que tu as fait comme passé avant, là, tu avais fait des choses. Oui. Tu as besoin de voir véritablement un vrai. Oui. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas donner au fait. Oui. Sur le panel, on peut le bloquer, ils vont le. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit appelez-le, contactez-le, et puis il va vous donner, il va faire ce qu'on appelle un partage. Moi, je ne donne pas mon numéro comme ça, au fait. Je suis désolé. Parce que je vais savoir qui a fait avant de pouvoir prier. Parce que les démons, quand tu pries par moment, ils viennent sur toi. Donc, passons par lui. Vous passez par lui, il va vous laisser son numéro. Et puis, comme ça, on va parler. OK? Comme ça, il va lancer, comment on appelle, une conférence. Okay. Et puis, je vais vous expliquer tous les détails des moments de jeûne. Et puis, tu viendras témoigner au nom de Jésus-Christ. Jésus est le même. Mais quoi que, s'il a révélé, c'est qu'il va pouvoir. Voilà. OK? Dieu te bénisse. Serviteur. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. On va clôturer par la prière. Tu permets que je clôture? Oui. Esprit de Dieu, nous avons commencé avec toi. Nous voulons terminer avec toi encore. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, que toi-même tu te souviens de tes serviteurs et tes servantes, ceux qui n'ont même pas, qui ont pu avoir honte même de pouvoir donner les sujets. Souviens-toi d'eux. Veille sur la famille de chacun de nous. Veille sur cette journée, nous qui avons été à la brèche. Seigneur, nous avons confié cette journée. Que cette journée soit excellente plus que tous les autres jours. Qu'elle soit exceptionnelle, Seigneur. Que, Seigneur, ceux qui ont des dettes qui n'ont pas été remboursées, que, Seigneur, ils soient remboursés en ce jour. Que, Seigneur, ceux qui ont senti une maladie, qui sont un mal, qu'ils soient guéris en ce jour. Que ceux qui ont des problèmes, comme ma jeune sœur,
avec son mari, que son mari puisse l'appeler pour demander déjà un pardon. Seigneur, commence à dévancer. Active ton onction. Active tes anges maintenant à nos faveurs, dans nos activités. Dévance-nous, Père Tout-Puissant. Bon Sabaï, on Koroba, Shakaba, Yeshua Mashiach. Tu n'as pas changé. Prends le contrôle du véhicule que nous allons prendre. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, visite tes enfants par ton onction. Sois le maître de cette journée, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Sois le maître, l'excellent Seigneur. Que ton soleil, que ta lumière soit à nos faveurs. Que ton vent soit à nos faveurs. Que tu nous dévances. Même dans la nourriture, tout ce que nous allons faire. Que tout cela te glorifie maintenant. Que Seigneur, que si ce que tu as prédestiné pour nous en cette journée, que nous puissions l'acquérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis on va Amen. voilà. Soyez fortifiés et soyez bénis. Voilà. Amen, amen. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On sera à demain. Bonne journée à tous. Donc, comme l'homme de Dieu disait, après, contactez-moi, je vais vous donner son numéro et puis il va vous donner les directives. Monsieur Cambiré. Monsieur Cambiré. Donc, bonne journée à tous et à toutes. Merci. À vous également. Bye bye.